sur la réalité du corps. Je ne comprendrai jamais pourquoi l'on a pu qualifier le corps d'illusion, pas plus que je ne comprendrai comment on a pu concevoir l'esprit en dehors du drame de la vie, de ses contradictions et de ses déficiences. C'est là, de toute évidence, ne pas avoir la conscience de la chair, des nerfs et de chaque organe. Cela reste pour moi incompréhensible, bien que je soupçonne cette inconscience d'être une condition essentielle du bonheur. Ceux qui demeurent attachés à l'irrationalité de la vie, asservis à son rythme organique antérieur à l'apparition de la conscience, ne connaissent pas cet état où la réalité corporelle est constamment présente à celle-ci. Cette présence dénote en effet une maladie essentielle de la vie. Car n'est-ce pas une maladie que de sentir constamment ses jambes, son estomac, son cœur, etc., d'avoir conscience de la moindre partie de son corps ? La réalité du corps est l'une des plus effroyables qui soit. Je voudrais bien savoir ce que serait l'esprit sans les tourments de la chair, ou la conscience sans une grande sensibilité des nerfs. Comment peut-on concevoir la vie en l'absence du corps ? Comment peut-on envisager une existence autonome et originelle de l'esprit ? Car l'esprit est le fruit d'un détraquement de la vie, de même que l'homme n'est qu'un animal qui a trahi ses origines. L'existence de l'esprit est une anomalie de la vie. Pourquoi ne renoncerais-je pas à l'esprit ? Mais le renoncement ne serait-il pas une maladie de l'esprit avant d'être une maladie de la vie ? Je ne sais pas ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Je ne peux ni louer ni condamner. En ce monde, point de critères ni de principes consistants. Je suis surpris que certains se préoccupent encore de la théorie de la connaissance. Pour être sincère, je devrais avouer que je ne me fiche pas mal de la relativité de notre savoir, car ce monde ne mérite pas d'être connu. Tantôt j'ai le sentiment d'un savoir intégral épuisant tout le contenu du monde, tantôt je ne comprends strictement rien à ce qui se passe autour de moi. Je sens comme un goût âcre, une amertume diabolique et bestiale qui font que le problème de la mort lui-même m'apparaît fade. Je me rends compte pour la première fois combien cette amertume est difficile à définir. Cela vient peut-être aussi de ce que je perds mon temps à lui chercher des sources d'ordre théorique alors qu'elle procède d'une région éminemment pré-théorique. En ce moment, je ne crois en rien du tout et je n'ai nul espoir. Tout ce qui fait le charme de la vie me paraît vide de sens. Je n'ai ni le sentiment du passé, ni celui de l'avenir, le présent ne me semble que poison. Je ne sais pas si je suis désespéré, car l'absence de tout espoir n'est pas forcément le désespoir. Aucun qualificatif ne saurait m'atteindre, car je n'ai plus rien à perdre. Et dire que j'ai tout perdu à l'heure où autour de moi tout s'éveille, comme je suis loin de tout. Solitude individuelle et solitude cosmique. On peut concevoir deux façons d'éprouver la solitude, se sentir seul au monde ou ressentir la solitude du monde. Qui se sent seul vit un drame purement individuel, le sentiment de l'abandon peut survenir dans le cadre naturel le plus splendide. Être jeté dans ce monde, incapable de s'y adapter, détruit par ses propres déficiences ou exaltations, indifférente aux aspects extérieurs, fussent-ils sombres ou éclatants, pour demeurer rivé à son drame intérieur, voilà ce que signifie la solitude individuelle.
Mais le sentiment de la solitude cosmique procède moins d'un tourment purement subjectif que de la sensation de l'abandon de ce monde, d'un néant objectif. Comme si le monde avait perdu subitement tout éclat pour évoquer l'essentielle monotonie d'un cimetière. Beaucoup sont torturés par la vision d'un univers à l'abandon, irrémédiablement voué à une solitude glaciale que même les faibles reflets d'une lueur crépusculaire ne sauraient atteindre. Lesquels sont donc les plus malheureux, ceux qui ressentent la solitude en eux-mêmes ou ceux qui la ressentent à l'extérieur ? Impossible de répondre. Et puis, pourquoi m'embarrasserais-je à établir une hiérarchie dans la solitude ? N'est-ce pas assez que d'être seul ? J'affirme ici, à l'intention de tous ceux qui me succéderont, que je n'ai rien en moi que je puisse croire sur cette terre et que le salut réside dans l'oubli. J'aimerais pouvoir tout oublier, m'oublier moi-même et le monde entier. Les véritables confessions ne s'écrivent qu'avec des larmes. Mais mes larmes suffiraient à noyer ce monde comme mon feu intérieur à l'incendier. Je n'ai besoin d'aucun appui, d'aucun encouragement, ni d'aucune compassion, car si déchu que je sois, je me sens puissant, dur, féroce. Je suis en effet le seul homme à vivre sans espoir. C'est là le sommet de l'héroïsme, son paroxysme et son paradoxe. La folie suprême. Je devrais canaliser la passion chaotique et informe qui m'habite afin de tout oublier, de n'être plus rien, de me délivrer du savoir et de la conscience. Si je dois avoir un espoir, c'est dans l'oubli absolu. Mais ne s'agit-il pas plutôt d'un désespoir ? Cet espoir ne constitue-t-il pas la négation de toute espérance ? Je ne veux plus rien savoir, ni même le fait de ne rien savoir. Pourquoi tant de problèmes, de discussions et d'emportements ? Pourquoi une telle conscience de la mort ? Halte à la philosophie et à la pensée.